Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je serai un peu plus court cette fois-ci. Je n'ai pas eu le temps de travailler comme je l'avais voulu. Mais j'ai quand même quelque chose. Alors, avant de voir l'encyclique la prochaine fois, rappelez-vous que nous avions commencé, et j'avais jugé utile, de vous faire part, avant d'une réaction de la secrétaire du gouvernement du Reich à la secrétaire d'État, donc une note du 12 avril 1937. À la suite de cette note, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, va répondre. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la réponse elle est claire. Il n'y a pas beaucoup de matière, je trouve. Et le langage est assez dur. Alors, en tant que secrétaire d'État, le cardinal Pacelli répond le 30 avril à la note du 12 avril. Cette note du 12 avril était une note donc du gouvernement du Reich à la secrétaire d'État. Et le cardinal Pacelli répond à l'ambassadeur d'Allemagne auprès du Saint-Siège. Il présente des remarques et des rectifications. Le premier point, c'est que la note de l'ambassadeur part visiblement de la supposition non démontrée, dit Pacelli, et non démontrable, que le Saint-Siège s'est comporté jusqu'à ce jour, et en particulier en publiant l'encyclique Mitbrennender Sorge, que le Saint-Siège s'est comporté en se guidant, en se laissant influencer par des préjugés hostiles envers le peuple allemand ou l'État allemand. Le sentiment donc de sa propre dignité ainsi que la vérité font donc un devoir au Saint-Siège de réfuter de semblables allégations. Tout progrès du peuple allemand sur le chemin d'une véritable prospérité, tout objectif, toute action de son gouvernement au service de ce but sont assurés de l'approbation éclairée et du soutien moral du Saint-Siège. Donc le Saint-Siège va soutenir tout ce qui va aller dans le sens du progrès du peuple allemand, tout ce qui va aller dans le sens du bien commun, en fait. Quiconque se laisse imprégner des paroles du Saint-Père, uniquement inspiré en toutes ses parties par l'inquiétude et par une objectivité dépourvue de passion, n'y verra, même dans les passages qui constatent le développement d'anomalies et l'ampleur de la crise actuelle, que l'inéluctable protocole diagnostique d'un état pathologique. Ce diagnostic ne vise rien d'autre qu'une guérison plus rapide, plus radicale, plus sûre. Un franc constat des dommages ne signifie nullement que les prestations réalisées pour le bien-être du peuple allemand ne soient pas reconnues. Même si le Saint-Siège reconnaît des dommages, ça ne veut pas dire
que tout ce qui a été fait pour le bien-être du peuple allemand soit méconnu du Saint-Siège. Le gouvernement allemand, qui a ses propres idées sur les rapports entre le politique et le religieux, ne pourra guère en vouloir au Saint-Siège si celui-ci s'impose un devoir de réserve pour des jugements de valeur politique qui ne sont pas commandés par des nécessités religieuses. Ça, c'est le premier point de la réponse. Deuxième point, puisque on avait accusé le Saint-Siège d'avoir adressé cette lettre, Mitbrennender Sorge, encyclique, cette lettre encyclique, on l'accuse de l'avoir adressée non seulement aux archevêques et aux évêques d'Allemagne, mais également, je cite, aux autres pasteurs vivant en paix et en communion avec le siège apostolique. Donc ça, c'était une critique qui avait été faite par l'ambassadeur. Alors, il y répond en disant que le fait que cette circulaire ait en effet été adressée non seulement aux archevêques et évêques, mais aux autres pasteurs vivant en paix et en communion avec le siège apostolique, eh bien, il dit tout simplement que cela correspond à la formule habituelle pour les encycliques quand elles sont destinées à des nations particulières et non pas à l'Église universelle, puisque celle-là est adressée aux évêques et archevêques allemands. Et en plus, elle est rédigée en allemand. Les rédacteurs de la note du 12 courant, spécialisés en droit ecclésiastique, ont oublié qu'en Allemagne, outre les archevêques et évêques, le prélat Nullius de Schneidemühl, excusez-moi la prononciation, les vicaires généraux des archidiocèses de Katscher, pas Kacher, mais Katscher, et de Glatz, l'administrateur apostolique intérimaire chargé du ministère pastoral aux armées et d'autres appartiennent aux ordinaires. Donc, se fonder sur une pareille adresse pour attribuer à l'encyclique un caractère de document politique, voire pour en déduire qu'on tente de la sorte d'ameuter le monde contre l'Allemagne nouvelle, puisque c'était une critique, est aussi erroné que significatif de l'état d'esprit qui a inspiré les services responsables de la note dans leur appréciation de l'encyclique. D'ailleurs, le gouvernement allemand et le parti qui le soutient n'ont eux-mêmes également jamais assigné de limites géographiques à leur propagande lorsqu'il s'agissait de questions d'ordre idéologique. Il est dès lors doublement incompréhensible qu'ils puissent se sentir lésés par une mise en garde explicative de l'Église. Mais le langage est quand même serré. Troisième point. Poursuivant de telles conclusions erronées, la note du 12 courant ajoute: les adversaires politiques du Reich, et parmi eux ceux qui sont en même temps les adversaires de l'Église catholique, ont bien compris cet appel. Ils s'en sont réjouis et en ont reçu un nouvel élan politique contre le Reich. Donc ça veut dire que cette encyclique a profité. Je pense que là, il vise évidemment les communistes. Ça va être d'ailleurs une autre accusation à laquelle il va répondre, puisque dans la lettre du 12, il était question de montrer que cette encyclique favorisait le communisme. Le Saint-Siège croit en revanche pouvoir souligner que la finalité religieuse de l'encyclique, étrangère à toute aspiration politique, cette finalité religieuse est claire et sans ambiguïté pour quiconque s'efforce de la comprendre
sans a priori, sans prévention. Et c'est précisément ce que de nombreuses voix étrangères ont relevé avec insistance. Donc les interprétations fausses et tendancieuses de tierces personnes ne pourront rien changer à cette volonté du Saint-Siège de donner une finalité religieuse à cette encyclique. Le Saint-Siège ne peut malheureusement pas empêcher les interprétations abusives à des fins politiques qui sont données à ces déclarations, à ces actes officiels. Et puis, la presse allemande en fournit le continuel exemple, et bien que placée sous le contrôle et sous la direction du ministère, elle ne s'en rend pas moins coupable de pénibles déformations. C'est pas nouveau. Le Saint-Siège n'a ni l'habitude ni l'intention de se laisser guider dans ses publications magistérielles par d'autres points de vue que la conviction de leur nécessité pastorale. Donc il réaffirme qu'il n'y a pas d'intention politique derrière. Il n'a dans cette manière d'agir d'autres alliés que la vérité. Dans le cas présent, son but était tout autre que de nuire directement ou indirectement au peuple allemand. Quelle était son intention? Elle était, et elle reste, d'éliminer des dommages et puis de surmonter des désordres qui se produisent aujourd'hui en Allemagne du fait que les pouvoirs publics et le mouvement qui soutient l'État se sont de plus en plus compromis avec des idées, avec des forces, des orientations et des groupes idéologiques dont le but avoué ou réel est d'asservir l'Église et d'anéantir la foi chrétienne. Alors, une situation tragique est née de ce que des personnes qui étaient investies de pouvoir public et les cadres responsables représentant le mouvement politique qui soutient l'État n'aient pu se résoudre à ce jour à mettre un terme à la fatale symbiose qui les enchaîne et qui les assujettit spirituellement aux courants antichrétiens qu'on vient de décrire. Il en est résulté qu'après un long temps d'attente, l'autorité suprême de l'Église se trouvait donc confrontée à la nécessité inéluctable de procéder à une déclaration rectificative et de mise au point. On n'est pas dans la condamnation, dans l'excommunion, on est dans la rectification et dans la mise au point. Alors, si les auteurs de la note du 12 avaient bien voulu examiner les commentaires de la presse non allemande, les remarques reconnaissant et appréciant, en plus de la clarté des déclarations sur l'historique du concordat et de l'exposé magistériel du texte, et puis la volonté générale et manifeste de paix et de compréhension de l'encyclique, eh bien, ne leur aurait pas échappé. Quatrième point, la note de Votre Excellence, en date du 12 courant, prétend que l'encyclique Mitbrennender Sorge aurait, je cite, en particulier annulé l'effet de l'encyclique pontificale contre le communisme publié peu avant, Divini Redemptoris. C'est d'ailleurs cette encyclique que l'on étudiera après Mitbrennender. Et elle aurait porté un coup dangereux, c'est dans la lettre également du 12, elle aurait porté, cette encyclique, un coup dangereux au front de défense contre le danger universel du bolchevisme qui mérite tant d'efforts, singulièrement pour l'Église catholique. Alors, Pie XII dit que c'est ici un raisonnement
malencontreusement entachées d'erreur. On ne peut pas accuser le Saint-Siège de cela. Et il réaffirme évidemment que le Saint-Siège ne méconnaît pas la grande importance que revêt l'édification des fronts de défense politique intérieurement sains et viables contre le danger du bolchevisme athée. Il le reconnaît, évidemment. Ces efforts pour vaincre de telles erreurs sont inspirés de motifs pastoraux. Ils font appel à des moyens spirituels et ont leur propre loi et leur propre voie. Toutefois, le Saint-Siège sait aussi que contre les menées publiques ou occultes d'une rébellion faisant appel à un usage illégal de la force, les pouvoirs officiels qui se sont rangés du côté de l'ordre et qui ont coordonné des moyens de pression extérieurs pour lutter contre le danger bolchevique sont investis d'une mission et d'un devoir essentiels. Donc, en tout, comme le Saint-Siège et tout comme le Saint-Siège, démasqué avec une infatigable énergie les dangers non seulement religieux, mais culturels et sociaux du système bolchevique, en un temps où des hommes qui en sont aujourd'hui de brillants adversaires en étaient alors des meneurs plus ou moins conscients. De même, il n'a, jusqu'à ces derniers jours, négligé aucune occasion d'affermir et de renforcer un front spirituel des fidèles contre le bolchevisme athée. Néanmoins, le Saint-Père doit à la dignité et au devoir d'impartialité de sa charge pastorale, en dehors de la condamnation du système démentiel et révolutionnaire du bolchevisme, eh bien, il se doit de ne pas fermer les yeux, évidemment, sur les erreurs qui s'efforcent de s'implanter au sein d'autres tendances politiques et philosophiques et se hisser au niveau du pouvoir. Alors, c'est vrai que le texte de Pie XII est quand même très clair, mais vous voyez qu'il ne cite jamais le national-socialisme, le nazisme, il ne précise pas. C'est quand même dans un langage très, très doux, finalement. Là, vous voyez, il parle de tendances philosophiques et politiques, mais sans dire lesquelles. Le fait que de telles erreurs se rencontrent au sein de systèmes politiques dont l'orientation générale apparaît comme anti-bolchevique ne saurait leur procurer le privilège d'être tolérés ou ignorés par le magistère suprême de l'Église. C'est pas parce qu'on combat le bolchevisme que si on le combat avec une doctrine philosophique qui est erronée, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de critiquer la doctrine philosophique erronée. C'est un passe-droit. Et comme il dit, un pareil passe-droit serait non seulement injustifiable devant la conscience chrétienne, mais il se révélerait finalement funeste, même pour ceux qui, dans la note allemande, font preuve de courte vue et se trompent eux-mêmes en réclamant une pareille tolérance de la part de l'Église et en se plaisant à interpréter le refus de celle-ci comme un acte anti-allemand. Donc, pour assurer un front de défense contre le danger universel du bolchevisme, une bonne cohésion interne et externe, ainsi qu'une longévité appropriée aux lourdes charges qui pèsent sur lui, rien ne serait plus funeste que l'erreur consistant à asseoir ce front de défense sur la seule force extérieure, sans y inclure la part qui revient aux forces spirituelles. On ne va pas condamner le bolchevisme uniquement par la force extérieure. Il faut aussi le condamner par les forces spirituelles. Entre les différentes puissances spirituelles du monde, rien n'est plus erroné que de s'attaquer à la chrétienté
et aux valeurs de vérité et de vie qui lui sont propres, en restreignant ses possibilités d'action. Donc là, évidemment, il va un peu plus dans le détail, il attaque justement ces restrictions d'action de la part du gouvernement allemand contre les chrétiens. On empêche ainsi l'Église de mettre pleinement en œuvre les forces qui résident en elle et qui sont prêtes à entrer en lice pour le bonheur des nations, afin de triompher spirituellement des erreurs et des aberrations contenues dans le bolchevisme. Donc il accuse ici le gouvernement allemand de mettre un obstacle à l'Église dans son combat contre le bolchevisme. C'est précisément dans cette erreur et dans la mauvaise attitude qui en découle que les milieux dirigeants de l'Allemagne actuelle sont tombés de façon inquiétante. Ce qui n'était pas le cas au début. Je vous avais cité ces phrases, ces discours assez surprenants d'Adolf Hitler. Par exemple, en 1933, dès lors, le gouvernement national considérera comme sa première et plus haute mission de restaurer l'unité d'esprit et de volonté de notre peuple. Il gardera et protégera les fondements sur lesquels repose la force de notre nation. Il prendra sous sa ferme protection le christianisme, qui est la base de toute notre morale, et la famille, qui est la cellule constitutive tant de l'être de notre peuple que de notre État. Vous voyez, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est ce qu'il disait en 1933. Là, nous sommes en 1937. Évidemment, il y a eu une évolution. Donc, c'est précisément dans cette erreur et dans la mauvaise attitude qui en découle que les milieux dirigeants de l'Allemagne actuelle sont tombés de façon inquiétante. Non seulement les possibilités d'action des chrétiens se trouvent de plus en plus entravées, ce qui n'existait pas en 1933, mais en outre, il faut compter avec une certaine littérature qui s'est développée, une presse privilégiée, de multiples organisations qui mènent sous les yeux de milieux officiels et avec leur tolérance ou leurs engagements un combat organisé contre les chrétiens et l'Église. Donc, par sa structure, par ses méthodes, par son hostilité et sa malveillance, ce combat fait penser aux exemples qui proviennent précisément du camp que l'on prétend combattre. Étant donné que le gouvernement allemand a concentré la presse, l'édition et les associations à un niveau jusque-là inconnu, et que donc il connaît d'expérience les détails de ce triste tableau mieux que le Saint-Siège, dont les archives documentaires remplissent des volumes, nous pouvons renoncer ici à de plus amples commentaires. Nous ne pouvons cependant omettre, eu égard à la vérité, de remarquer ceci. Entre les programmes présentés officiellement par le Front anti-bolchevique, entre ces programmes et les pratiques ci-dessus décrites, il existe des contradictions aussi éloquentes que pénibles. En portant la main à cette plaie béante, et en élevant la voix en raison des dangers menaçant la prospérité du peuple allemand, le chef suprême de l'Église catholique avait l'unique intention, conforme à son devoir, non pas de dénoncer, ni d'accuser, mais de guérir et de sauver. Ce qui va être évidemment bien différent de Divini Redemptoris contre le communisme, où là c'est une condamnation formelle du communisme. Considéré sous ce jour, aller prétendre, comme le fait la note, que l'encyclique Mitbrennender Sorge a porté un coup dangereux au front contre le danger universel du bolchevisme, constitue une méconnaissance de la réalité et une tromperie vis-à-vis de soi-même, dont on ne peut qu'espérer dans l'intérêt du peuple allemand qu'elles feront bientôt place à une appréciation juste et dépourvue de passion.
Ensuite, un autre point qui est étudié dans cette réponse. La note de votre Excellence tient, je cite, pour inacceptable que le partenaire ecclésiastique du Concordat, au mépris de tous les usages diplomatiques et au beau milieu de négociations encore pendantes, sur une série de questions concordataires ardues, s'adresse directement au sujet catholique de l'État, court-circuitant ainsi les instances suprêmes en matière de négociation des différends, et qu'il en appelle à eux contre leur propre gouvernement. Alors, cette déclaration et le reproche qu'elle comporte ne s'explique, dit Pacelli, que de la part d'un représentant de l'État qui, et là il y va fort, enfin avec raison, ou bien ignore le déroulement chronologique des négociations internes entre le Saint-Siège et le gouvernement allemand, ou bien traite avec une étrange négligence la connaissance qu'il en pourrait avoir. Le Saint-Siège se croit à même, aussi bien que toute autre instance, d'apprécier les devoirs de droit, de bienséance qui résultent des usages diplomatiques. Ce lui serait un jeu de démontrer, documents à l'appui, comment, au cours des 4 années qui ont suivi le Concordat, on a tenté, avec un soin infatigable et une patience que plusieurs ont jugée excessive, de mettre à profit toute possibilité vraie d'un juste accord. Cela même quand il était répondu négativement à cette attente rendue plus d'une fois difficile par les méthodes et les pratiques de négociation des négociateurs gouvernementaux. Et là, il y a 4, c'est le langage très, très sec, si je puis dire, très juridique, vu la stérilité, imputable à la partie gouvernementale. De nombreuses prises de contact personnelles entre les représentants de l'Église et de l'État en Allemagne. Vu la façon contraire à tous les usages diplomatiques et devenue coutumière sous le Troisième Reich, dans l'expédition des affaires, de laisser sans réponse les nombreuses notes du Saint-Siège, fait qui, dès avant cela, avait pris des proportions inconnues dans les rapports avec d'autres puissances, et qui, dans les tout derniers temps, avait atteint, dans les très importantes affaires scolaires, des proportions volontairement discourtoises, vu les appels répétés et infructueux du Saint-Siège à l'article 3 de conciliation figurant au Concordat et dès lors obligatoire, vu les retards visiblement organisés de pourparlers et les renvois arbitraires à des dates indéterminées, de discussions concernant les questions concordataires de première importance, tant vis-à-vis du nonce que des représentants de l'épiscopat, il est étrange et diplomatiquement insoutenable de commencer par qualifier une encyclique, née dans le cadre de la situation décrite, comme une prise de position contraire au Concordat. Mue, ou, à tout le moins, influencée par des objectifs politiques, puis de tenter vainement de la présenter comme telle à l'opinion publique mondiale. Quand votre Excellence se plaît à parler d'infraction aux usages diplomatiques et de négociations encore pendantes, elle oublie d'appliquer plus à propos cette remarque au comportement des services gouvernementaux. La question qui se pose à ce sujet est alors la suivante. Y a-t-il respect des usages diplomatiques et prise en considération des négociations encore pendantes, lorsque le partenaire gouvernemental, bien qu'il ait été officiellement informé du désaccord du partenaire ecclésiastique, restreint par des mesures légales et administratives unilatérales le domaine légal de l'Église tel qu'il avait été convenu entre les parties.
lorsque, en infraction avec le contrat, mais par le procédé commode du fait accompli, il porte atteinte au statut de droit et de fait de l'Église catholique. Et lorsque, dans les questions cruciales de l'éducation chrétienne et des écoles confessionnelles, il fait litière de la liberté de choix des parents, il fait litière de la liberté de choix des parents catholiques par des mesures d'intimidation ou pire, aisément prouvables sur document, et lorsqu'il attend alors de l'Église qu'elle reconnaisse comme juridiquement inattaquable en raison du concordat et des faits qui ne sont que le résultat trompeur de méthodes illicites et pratiquées de façon inadmissible. Poser la question, c'est y répondre. Et c'est aussi montrer que les plaintes formulées contre le Saint-Siège sont dénuées de tout fondement. Il continue. La note allemande du 12 courant prétend voir une infraction aux principes les plus élémentaires dans la manière d'agir du Saint-Siège quant à la rédaction, la publication et la lecture de Mitbrennender Sorge. Rédaction, on l'a vu, c'est le titre, peuple allemand et autres pasteurs en paix et en communion avec l'Église. Publication et lecture, eh bien, c'est la lecture qui va être faite dans toutes les églises d'Allemagne, de cette encyclique. La note ne craint pas de tirer la singulière conclusion que voici. Le fait que l'impression et la diffusion aient été menées dans le plus grand secret démontre que les instances ecclésiastiques responsables de sa rédaction et de sa diffusion étaient fort bien conscientes de l'illégalité du procédé et de la violation de leurs devoirs civiques. Le Saint-Siège récuse cette hypothèse avec vigueur. Il proteste contre l'accusation d'avoir agi dans l'illégalité. Il ignore tout d'un article du Concordat qui prescrirait une procédure d'ordre public pour la rédaction d'une encyclique. Il y aurait ici une intrusion énorme de l'État dans les affaires de l'Église. Dans la mesure où serait exact l'aspect secret de l'impression et de la diffusion reprise par la note, les documents en sa possession ne contiennent rien qui fasse état d'une atteinte quelconque aux prescriptions légales en matière de presse. Cette même police gouvernementale, qui tolère et favorise très largement les déclarations hostiles à l'Église, s'était depuis longtemps engagée, par sa façon de traiter les lettres pastorales d'évêques allemands, dans une voie qui équivalait à leur dénier les droits garantis par le Concordat. Donc ce n'est pas la première fois que le gouvernement critiquait des lettres pastorales d'évêques allemands, des lettres antérieures à cette encyclique. Vu les abus continuels résultant d'une pratique policière, chicanière et manifestement partisane, on ne peut que déduire du comportement des vénérables évêques allemands qu'ils se sont seulement préoccupés de prémunir les directives pastorales, explicatives et manifestement bienveillantes du pape contre le sort que bien des lettres pastorales avaient injustement connu. S'il est vrai que la police secrète n'a pas empêché la lecture de la circulaire pontificale dans les églises, cela est certainement dû aussi au fait que, dès le début, elle n'a pu relever aucune inexactitude matérielle dans le texte. Le Saint-Siège ne comprend pas la manière dont le gouvernement allemand prétend, après coup, que, je cite la note du 12, « par le ton et le contenu, la circulaire constitue une telle provocation contre la direction de l'État, contre l'exercice de la justice et contre la politique scolaire et de presse en Allemagne,
que le gouvernement allemand juge incompatible avec sa dignité et sa souveraineté de la discuter en ses détails. Donc la méthode à laquelle on recourt dans cette observation facilite sans doute largement la réponse du gouvernement, ou plus exactement, lui permet d'éviter de répondre et de réfuter l'encyclique. Toutefois, elle prive aussi sa prise de position de toute force probante. Il s'agit là du maintien de la pratique qui, déjà dans le passé, a consisté à esquiver à de multiples reprises un débat sur les faits, contribuant ainsi de manière décisive au durcissement des relations entre l'Église et l'État. Le Saint-Siège, en revanche, se refuse à supposer que la direction de l'État allemand, la justice allemande, l'école allemande et la presse allemande puissent trouver un intérêt quelconque à s'identifier avec les aberrations et les abus manifestes dont il a été donné des exemples dans l'encyclique. Tant que le gouvernement n'en fait rien, il n'aura aucun motif de considérer comme dirigé contre lui l'examen objectif de ces abus. Alors, j'ai pas fini. C'est quand même intéressant d'un point de vue historique, parce que je vous signale que cette réponse de Pacelli et la note du 12 sont des textes qui sont assez inconnus. C'est pour ça que j'ai voulu les lire avant l'étude de l'encyclique, parce que c'est intéressant. Les deux sont intéressants, la note du 12 et la réponse de Pacelli. Après, moi je ne suis pas suffisamment expert en histoire de cette période parce que j'ai un livre qui critique la réponse de Pacelli. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est intéressant d'un point de vue historique. Donc cette encyclique, elle est de 1937 en fait, 14 mars 1937. Mais on voit quand même très nettement la différence entre une condamnation très explicite du communisme et là, comme je pense que c'est vrai, Rome veut guérir, sauver des erreurs. Voit certaines erreurs et il veut les guérir et les sauver. On n'a pas du tout le même ton. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.